Donc voilà, on se retrouve là avec les coffrets. Donc là, on va commencer par les ETB. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre, j'en ai une petite dizaine. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire, non, celle-ci elle est sortie avant, patati patata. Je connais à peu près les dates, mais je ne sais plus exactement parce que ça commence à faire un petit temps. J'ai facile 1 an et demi, 2 ans de TB, là, je pense maintenant. 1 an et demi sur 2 ans peut-être, je pense que c'est plus 1 an et demi maintenant. Donc on va commencer avec la première. Donc là c'est celle de Star Étincelante. Donc collection difficile je trouve, hein, à avoir des grosses cartes. Ensuite, on a du Pokémon Go. Donc ça c'est plutôt facile à avoir et elle est généreuse, donc il y a des belles cartes à avoir. Et d'ailleurs je pense que les prochaines grosses ouvertures qu'on fera, ça sera sur du Pokémon Go, parce que moi sur ma chaîne, si vous me suivez, vous savez que j'en ai pas encore ouvert du Pokémon Go sur la chaîne. Et j'ai quasiment l'intégralité des coffrets. Donc là c'est pareil, avec les lumières c'est un peu chiant, mais du Astre Radieux. Donc je pense que pour l'instant on est bien dans l'ordre. Donc Astre Radieux, pareil, série très difficile à avoir des grosses choses, mais il y a des cartes belles. Très peu de cartes belles même, je trouve, c'est pas une de mes séries préférées. Mais pour le peu de cartes belles qu'il y a, elles sont vraiment belles. Donc là, Origine perdue, l'une de mes séries préférées des dernières de épée et bouclier. Avec du beau Giratina, tout ça, d'ailleurs qui est en illustration de celle-ci. Je l'ai reçu comme ça, dommage, hein, Micromania, je l'avais commandé chez Micromania parce qu'ils avaient eu un bon prix. Donc, ouais, j'étais un peu déçu, mais bon, au moins je l'ai. Celle-ci, elle sera destinée à l'ouverture. Donc, dans tous les cas, là, ce que vous voyez, il y a des choses qui seront ouvertes, pas ouvertes. Et ça nous permettra des choses que je garderai pour plus tard pour ouvrir, où on se fera de souvenirs, et des choses où je m'en fous un petit peu et que je peux ouvrir tout de suite. Donc normalement après, non, j'ai présenté laquelle? Ah ouais, j'ai présenté, ok, donc normalement après c'est celle-ci qui est arrivée. Donc celle-ci avec une magnifique Lugia Alt que j'ai. Donc ça c'est une magnifique ETB, une magnifique collection, j'adore cette collection. Donc là on est arrivé avec cette ETB à la fin de épée et bouclier, et avec cette magnifique collection Zénith Suprême, où on en a déjà ouvert une sur la chaîne, on a eu des trucs de fou comme les Gold, les gars. Je pense que vous savez que les Gold, elles sont incroyables, en plus avec les bugs, celle-ci elle est peut-être même buggée, on le verra en live. Donc ensuite ils ont sorti l'extension Écarlate et Violet, où on a ouvert ensemble sur la chaîne les deux ETB rouge et violette, que vous pouvez retrouver directement sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description. Et après on passe à cette collection, où celle-ci, à la base je voulais pas l'acheter, mais la carte promo qu'il y a dedans, donc ce petit Pikachu là, comme vous savez je kiffe Pikachu et je les collectionne, et ben j'ai voulu l'avoir parce que la collection ne m'intéressait pas, mais la carte promo oui. Donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir quelques boosters de cette collection pour dire d'avoir des trucs, et puis derrière d'avoir la petite Pika. Ensuite on passe sur une extension qui me plaît beaucoup, avec une magnifique salamèche. Je pensais que ça allait être galère à en avoir, mais finalement on a eu facile, et il y en a encore même en magasin. Et je pense que si c'est facile, ça a été facile à en avoir, c'est parce que c'est la période des vacances, et surtout que les gens attendaient cette fameuse collection, la collection 151, qui, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une ETB, donc moi je l'ai trouvé à Auchan. Et ouais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le classeur et le bundle, mais j'ai trouvé que ça, donc j'espère que sur les prochains coffrets, j'aurai le Elector et tout ce qui est... je vais laisser en avant-plan. Tout ce qui est Elector, Alakazam. Je sais pas si en français ils vont mettre les posters. Et les mini-tiennes, j'aimerais bien en avoir parce que c'est une collection. Alors je pense pas que je ferai tout de suite enfin je sais pas en fait. J'aimerais bien faire le Master Set, mais c'est une collection qui va être galère. Elle est pas facile à avoir. C'est pas facile à avoir des choses dedans, et en plus les cartes on code tous à peu près pas mal. C'est normal, la collection est hype. Ça me fait penser un peu aux 25 ans. Et encore je trouve que même 25 ans, enfin ouais, pour moi c'est similaire, même période et tout. Donc ça, franchement, je vais en ouvrir, je vais essayer d'en avoir un maximum, mais c'est compliqué, donc le Master Set, ça va être compliqué. Ensuite, on va passer à quoi? Je vous montre les coffrets. Allez, je vous montre les coffrets, donc on va aller au plus récent. Donc ça, c'est vraiment des coffrets que je suis content d'avoir eu. Je les ai chopés en Belgique. Donc magnifique coffret avec le petit pins, la figurine, pas mal de boosters, si je les compte bien, je crois qu'il y en a 9. Attendez, hop.
11 boosters, oh, je sais pas compter moi. Donc 11 boosters, ça fait beaucoup non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, 11 boosters. Une magnifique carte. Ça c'est vraiment des coffrets qui font plaisir à avoir. Et bien sûr, si j'ai le Zacian, j'ai pris le Zamazenta. Comme ça fera une ouverture de 22 boosters. Toujours avec la petite figurine sympa, la carte sympa. Franchement, c'est une collection super sympa. Juste, c'est dommage qu'ils aient mis à chaque fois les mêmes sleeves. Ils auraient pu faire une sleeve Zamazenta et une sleeve Zacian. Mais bon, c'est pas encore très grave. Ensuite, on va pas faire dans l'ordre parce que celle-ci, ce coffret-là, j'aimerais bien le garder pour la fin de vidéo. On va faire ça. Donc ça, je trouve que c'est un beau booster aussi. La carte devant, je la trouve superbe. Il y a pas mal de boosters. À l'arrière, je crois qu'il y a un tapis de jeu. Donc ça, c'est cool. Ça fait toujours plaisir à avoir des petits coffrets comme ça. En plus, il me semble qu'il n'était pas forcément si cher que ça pour le nombre de boosters et tout. Donc ça, c'est un coffret que j'aime bien. Il est cool. Après des coffrets, je pense que je ferai une deuxième partie parce que tout ce qui est en coffret et en Pokébox, tout ça, j'en ai énormément. Donc je pense que ça sera mieux de faire une deuxième partie. Je pense que ça sera beaucoup plus intelligent et puis au moins ça fera une deuxième partie, une deuxième vidéo. Donc là c'est pareil, on commence à être sur de l'ancien, toujours dans le récent. Hein. Je ne vous attendez pas à avoir des coffrets de l'époque 2010, etc. Donc Légende brillante, donc voilà, je l'ai eu sur Vinted, le monsieur voulait s'en séparer rapidement parce qu'il avait des problèmes, donc je l'ai eu quasiment au prix de boutique. Je crois que j'ai payé pour les, bien sûr si j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté celui-là, vous vous doutez bien que c'est le duo. Donc celui-là je l'ai pris plus pour l'aspect du Pikachu et puis pour le Raichu. Et puis comme c'était un lot maxi pack avec celui-ci, je l'ai pris, je crois que j'ai payé peut-être 4-5 € en plus de ce qui était vendu en magasin, puis à rajouter la livraison, mais en soi ça valait le coup. Et puis c'est des beaux boosters, des belles cartes promo, donc c'est sympa à avoir. Et du coup je me suis dit, si j'ai pris ces deux coffrets là, toujours sur Vinted, j'ai fait une petite affaire aussi. J'ai pris ce coffret là parce que je trouve les cartes magnifiques. Il y a un Pikachu, un Lugia brillant, un Ho Rainbow, un Celebi brillant, des petits boosters un petit peu à droite à gauche et je trouve que c'est un magnifique coffret à ouvrir. Et puis ça va un peu avec la suite de Légende brillante. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes à faire, donc pourquoi pas essayer le Master Set de Légende brillante. Je crois qu'il y a très peu de cartes, donc ça peut valoir le coup d'essayer de faire un Master Set. Prochainement, quand je crois que j'ai encore 2-3 Master Sets à fignoler. Et quand j'aurai fignolé Master Set, je vous ferai une vidéo sur les Master Sets que j'ai. Comme ça, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et là, on arrive sur la fin. Donc, il me reste 2 items, enfin plus que 2 items, mais 2 types d'items à vous présenter. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un gros item, mais ce qui arrive après. Donc, ça, je suis content de l'avoir eu parce que je pense que je l'ai eu au prix le moins cher du marché. Donc, on parle de prix, mais je m'en fous un petit peu. Hein. Donc, ça, je pense que c'était dans une moyenne de 170-174 € à la sortie, quand les boutiques n'abusaient pas. Moi, je l'ai eu beaucoup moins cher. Et même sur Vinted, hein, je crois qu'au début, ça valait dans les 220, 250, je ne sais plus exactement. Même à l'heure actuelle, je ne sais même pas sa valeur. Ça va être ouvert un jour, ça, je pense, parce que les cartes à l'intérieur sont magnifiques. Mais grosso modo, moi, je l'ai payé 125 € à l'époque dans ce qui s'appelait Smith Toy. Enfin, ouais, non, maintenant c'est Smith Toy, avant c'était Pickwick, excusez-moi. Donc ça, gros item, j'aime beaucoup. Et on l'ouvrira en live sûrement. Je sais pas dans quelle période, on trouvera un moment de l'ouvrir. Et là, donc là, je vais présenter le plus petit item des 3 qui arrivent. Donc ça, je l'ai acheté à un prix pas très cher parce que la dame n'arrivait pas à le vendre dans sa boutique tabac. Donc elle me l'a vendu au maximum pour pas faire de pertes. Elle me l'a vendu. Seul défaut, c'est qu'elle me l'a pas laissé essayer parce qu'elle voulait à tout prix compter le nombre de boosters dedans pour me les vendre, etc. Je lui ai dit que c'était écrit à l'arrière, elle n'a pas tant compris. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait un bel item sur une collection que j'aime bien, Origine perdue. Donc non, c'est cool, il y a des boosters, ça fera le sujet d'un live, d'une vidéo, etc. On pourra s'ouvrir ça ensemble, c'est très cool. De toute façon, elle est décellée, donc elle sera destinée forcément à l'ouverture. Et là, on passe sur 2 gros items. J'espère que j'aurai de la chance lors des ouvertures. Donc celle-ci, Tempête argentée et Évolution céleste.
Donc ça, c'est deux grosses displays. Tempête argentée, je pense que je vais l'ouvrir parce que ça vaut le coup. Évolution céleste, je sais pas. Si je trouve une occasion de l'ouvrir, je l'ouvrirai sûrement. Si j'en trouve pas, je le ferai pas. Mais parce que c'est pareil, je l'ai acheté, il me semble, 200 balles. Et maintenant, encore une fois, je crois que je connais plus ou moins sa valeur. Je crois que c'est dans les 400-450 euros. Donc je m'en fous un peu de cette valeur-là. Mais c'est quand même pas un truc à ouvrir comme ça, à l'arrache, non. Il faut que ce soit fait proprement. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'était quoi votre item préféré. Moi personnellement, si je devrais choisir un item, grosso modo je dirais celui-ci. Et si je devrais choisir une collection, bah, je pense que ça serait Zénith Suprême. Dites-moi la collection que vous avez préférée dans toutes celles que je vous ai montrées au niveau des ETB. Moi Zénith Suprême c'est un bon kiff. Après il y a Star Étincelante où il y a du Dracofeu, du Pikachu, etc. C'est une bonne collection aussi. Je vais essayer d'en choper, d'en rouvrir. Et puis on se trouve pour la prochaine vidéo. On fera une partie 2. Dans la partie 2, je vous montrerai un peu plus du blister, du tripack, des mini-chins, des Pokébox, tous ces trucs-là. Parce que là, je pense que si je commence à tout vous présenter, même les coffrets, j'en ai encore à l'appel. Mais si je vous présente tout dans une seule vidéo, ça va faire beaucoup trop long. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collections et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!